allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est les questions anonymes 2024. Là ça résonne un petit peu parce que je suis dans une pièce vide chez moi. Donc on va faire les questions anonymes 2024. L'année dernière on l'avait fait et ça s'était très bien passé. Il y avait eu plein de questions et cette fois-ci il y en a pas mal. Et vu que je vais en cours tout à l'heure, j'ai 3 heures de cours en B2B Marketing Strategies. Donc là je vais me préparer avec vous. J'ai tout mon matériel là sur une table. J'ai mon téléphone où je vais prendre l'application NGL et je vais regarder toutes les questions en me maquillant. Déjà je vais commencer par mettre la base et c'est super compliqué de se maquiller en parlant. Moi tout ce qui est se maquiller en parlant, manger en parlant, comme la dernière fois on a fait le mukbang là avec Iman. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. Mais la dernière fois que j'ai fait un chit chat make-up full vidéo où je vous parlais uniquement, c'était il y a 3 ans je crois. C'était il y a 3 ans. Oulalalala, ça commence bien. Où je parlais de ma rupture, des amitiés, de l'étude, enfin des études. Des choses comme ça. Donc là je mets la base Rare Beauty. Je l'avais reçue, j'ai dit Beauty, la base Rare Beauty que j'avais reçue je pense dans une box ou alors c'était Sephora en échantillon, je sais pas. Mais en tout cas elle est très bien. Genre j'aime beaucoup, c'est un petit format comme ça et ça fait plusieurs fois que j'utilise et franchement ça va, elle est bien. Elle est bien cette base. Sinon je sais qu'avant j'avais la base de chez Sephora et franchement bof. Genre niveau qualité, niveau brillance et tout ça j'aimais pas du tout. Mais là franchement ça va. Celle-là elle passe. Bon, on va sortir la première question sinon on ne va jamais commencer cette vidéo. La première question c'est: qu'en penses-tu des ex toujours proches? Alors, pour ma part, donc là je vais sortir mon fond de teint Fenty Beauty. En général je mets jamais de fond de teint quand je vais à l'école. Je mets toujours de la bébé crème. Mais là j'avais envie. Et en plus genre je me maquille MDR pour 3 heures de cours parce que ma prof a annulé le cours d'après. Donc là normalement aujourd'hui j'étais censée avoir une journée de 13h à 19h30. Mais du coup j'aurai une journée de 13h à 16h parce que ma prof est malade. Donc la question c'était: qu'en penses-tu des ex toujours proches? Alors moi j'ai été dans cette situation et pour vous dire c'est pas bien du tout, genre vraiment c'est pas bien, surtout quand vous venez de rompre, genre vraiment surtout quand vous venez de rompre, c'est vraiment pas bien. Et même sans forcément je sais pas comment dire, mais pas forcément quand vous venez de rompre, mais si jamais ça a été genre ton premier amour, si jamais genre t'étais hyper proche de cette personne, moi je pense qu'il faut couper les ponts définitivement. Genre vraiment faut couper les ponts définitivement. Moi j'ai été dans cette situation et je vous jure que c'est vraiment très toxique, que ça soit toi vis-à-vis de la personne et la personne vis-à-vis de toi. Donc moi j'étais dans cette situation où j'ai rompu quand je venais faire mes études, donc c'était quand j'avais 18 ans et c'était une personne avec qui genre j'avais fait 2 ans et demi, voire 3 ans, enfin si on compte les breaks, tout ça là. Donc c'était une personne avec qui j'avais fait 2 ans et demi et on était restés toujours proches malgré la rupture et je pense que c'est ce qui nous a même encore plus cassé parce que si c'était, je sais pas comment vous dire, mais si c'était genre dans la norme où on casse et puis après on arrête de se parler, je pense qu'aujourd'hui, vu qu'on est dans la même bande d'amis, aujourd'hui on aurait eu une meilleure relation dans le sens où on se serait parlé, on se serait dit bonjour, ça va, ça dit quoi, nanana et basta. Sauf que là aujourd'hui c'est plus du tout le cas et je pense que ça va jamais être le cas parce que il y a eu tellement de cassures et plein de coups bas. Du coup ça a été plein de coups bas, plein de cassures. Et à force en fait d'avoir des cassures, la relation risque de ne pas être solide. Donc moi je pense que des ex toujours proches, ça dépend vraiment de l'intensité de votre relation. Si jamais vous étiez super proche, si jamais c'était ton premier amour, si jamais vous étiez fusionnel, tout ça, moi je pense que faut casser genre définitivement, genre faut juste bonjour par respect. Bonjour, ça va par respect, mais sans plus, genre vraiment sans plus. Sauf si vraiment c'était ton ex, genre du primaire.
c'était ton ex du primaire, ou c'était ton ex du collège, où tu sais qu'il y avait rien eu, genre c'était juste un amour comme ça, ok, vous pouvez être proches, mais si c'est que c'était un ex où genre vous êtes vraiment beaucoup aimé, moi je pense que c'est pas une bonne alternative du tout, genre vraiment c'est pas bien d'être proche de son ex. Après, il y a toujours des exceptions, mais moi, je pense pas. Ensuite, quelle est la plus grande richesse d'une femme selon toi? Ça c'est une très bonne question, mais je pense qu'il y a plusieurs richesses, genre il y a plusieurs grandes richesses pour être une bonne femme, genre selon moi. Déjà ma mère m'a toujours dit, et même quand elle m'élevait, quand j'étais toujours chez elle, même là maintenant elle me dit toujours, Noémie, c'est bien beau d'être une belle fille, d'être propre sur soi, d'être toujours bien habillée, etc., mais une fille doit en avoir dans le cerveau. Donc c'est à dire quand tu vas ouvrir ta bouche là, faudrait que tu saches de quoi tu parles, faudrait que tu marques les gens. Genre pour moi ça c'est une grande richesse, genre d'être super bien élevée, d'être cultivée. Quand je dis élevée, d'être super bien éduquée plutôt, donc c'est à dire t'as les références, tu sais ce que tu dis, t'as un langage qui fait en sorte que bah waouh, genre quand les gens te regardent, ils disent waouh, genre la fille si elle sait ce qu'elle dit, genre des trucs comme ça. Genre moi, je pense que la plus grande richesse d'une femme, c'est d'être super bien éduquée et je dirais d'avoir une très bonne culture. Genre on va te parler de je sais pas qui, genre tu sauras répondre. Après je veux pas dire que genre t'es obligé d'avoir toutes les refs, mais pour moi ça c'est une des plus grandes richesses d'une femme. Après il y en a plusieurs autres, genre vraiment déjà le fait d'être respectueuse, une fille respectueuse, genre c'est à dire une fille respectueuse, une femme respectueuse. Donc c'est à dire que non seulement elle respecte les gens, mais aussi elle se fait respecter. Et genre c'est pas une femme genre dès que vous allez avoir une embrouille, elle va être à base de wesh, qu'est-ce que tu me dis là, elle commence à t'insulter, tout ça, machin, nanana. Non. Une femme respectueuse pour moi c'est une femme qui ne va pas forcément t'insulter devant les gens. Bon après parfois ça peut arriver, mais ne va pas t'insulter devant les gens et va te prendre, va t'en parler quand vous serez tous les deux. Enfin je sais pas comment dire, mais bref, une femme respectueuse aussi ça compte énormément. Une femme qui croit en Dieu, ça aussi c'est une des plus grandes richesses d'une femme. Genre vraiment il y a tellement de richesses de femmes, mais je dirais pour moi une des plus grandes c'est être super bien éduquée et d'avoir une culture, mais vraiment une culture, ça c'est vraiment la base. Donc là j'ai mis l'anti-cerne Fenty Beauty, le nouveau, donc c'est We Are Even, donc le nouveau. J'avais l'ancien aussi, j'avais l'ancien 2 fois et là c'est la première fois que j'achète le nouveau. Le fond de teint aussi, ils ont sorti un nouveau là tout récemment. Là c'est le deuxième fond de teint qui est sorti et le premier aussi je l'avais, comme je suis une abonnée Fenty là. Ensuite, prochaine question. Coucou Noémie, j'espère que tu vas bien. Ces derniers temps, je procrastine beaucoup sur mes projets. Quels conseils pourrais-tu donner pour que j'arrête de procrastiner et que je ne sois plus une spectatrice mais une actrice? Bref, que j'agisse, car je stagne trop. J'en peux plus, merci. Alors tout d'abord, je suis pas forcément la mieux placée pour en parler parce qu'en ce moment je procrastine beaucoup. Mais je dirais que si tu as un projet, pour moi des personnes déjà qui ont des projets, c'est des personnes qui mettent tout en place. C'est-à-dire que tu vas pas me dire ouais, j'ai un projet, j'aimerais implanter 10 arbres au Sénégal, nanana. Non. Qu'est-ce que tu mets en place actuellement pour pouvoir implanter ces 10 arbres là au Sénégal? Qu'est-ce que tu mets en place? C'est ça en fait, avoir un projet. Même si tu écris le simple plan d'affaires, c'est déjà que tu es déjà en train de travailler sur ton projet. Donc moi je dirais que pour arrêter de procrastiner, c'est que tu te fixes des deadlines. Et tu sais que tu ne vas pas aller contre ça, tu vas les respecter. Donc c'est-à-dire, aujourd'hui je me lève, je sais que j'ai tel to-do, j'accomplis telle chose. Et je sais que ça va très bien se passer et que je vais terminer cette to-do le jour où je l'ai fait. Moi par exemple ce que je fais c'est qu'en général je mets en story. Donc quand je mets sur ma story Instagram ma to-do, à l'intérieur de moi-même ça me dit ah je leur dois des choses, je dois leur montrer que j'ai terminé ma to-do. Genre ça peut être un simple exemple. Ou alors de dire à ton ami oui là aujourd'hui je dois absolument accomplir tel truc. Si je t'ai dit que je n'ai pas accompli tel truc, ça veut dire que j'ai procrastiné et que c'est pas bien du tout. Donc vraiment faut me pousser. Genre autant de choses, faut toi-même
toi-même mettre des actions en place et arrêter de procrastiner. Donc c'est-à-dire arrêter d'être couché sur ton lit, à regarder tes séries, mais mettre plein de petites choses en place pour pouvoir accomplir tes projets et pour pouvoir accomplir ton action. Je suis là, je parle alors que l'anti-cerne est en train de sécher. Il est mieux cet anti-cerne que l'ancien anti-cerne Fenty, je trouve. Parce qu'il hydrate vraiment et il couvre encore plus. Après, je suis pas une make-up artiste professionnelle, mais en tout cas, je me maquille simple, genre vraiment simple. Je vais pas aller faire un full face où je mets le contouring, où je mets du fard à paupières, je sais pas, pour aller en cours. Déjà là, je trouve c'est beaucoup à mettre du fond de teint comme ça là, mais bon. Là, je vais mettre du coup le fixateur Prep and Prime, fixe et brume rafraîchissante. J'aurais dû faire ça après avoir mis mes sourcils, après avoir fait mes sourcils, mais ce n'est pas grave. Prochaine question. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois? C'est quand j'ai pleuré. Oui, en ce moment, je suis en train d'écrire mon mémoire. Mon mémoire, il est censé faire 60, voire plus de 60 pages. Et la dernière fois que j'ai pleuré, je crois que c'était à cause de ça, tellement j'étais saoulée. J'ai fait une crise d'angoisse. Parce qu'en fait, ça me saoulait. Genre, je comprends pas qu'en 2024, on écrive encore des mémoires. Alors que, genre, l'intelligence artificielle existe. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu mets un sujet sur l'intelligence artificielle, ça va te pondre un bon truc. Donc je sais pas pourquoi on nous fait travailler sur des mémoires, mais bon. Ouais, je pense que c'est ça, enfin c'est à ce moment-là que j'ai pleuré la dernière fois. Quel est ton livre préféré? En vrai, j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de livres préférés, mais je dirais que si je devais en retenir un, c'est Devenir de Michelle Obama, parce que c'est un livre qui relate son histoire. C'est un livre qui relate son histoire de comment elle était à l'école, de comment elle était à Princeton, de comment Barack Obama était son stagiaire, de comment était leur relation, de comment elle a vécu sa vie dans la Maison Blanche, de comment elle a vécu sa vie en tant que première dame noire, je pense, des États-Unis. Enfin, elle relate plein de trucs comme ça, elle donne des conseils, elle nous dit que c'est bien beau en fait d'avoir une vie bling bling comme ça sur les réseaux, une vie aussi médiatique, mais au fond d'eux, ils voulaient avoir en fait une vie beaucoup plus simple, c'est-à-dire sortir prendre un McDo, mais à partir du moment où ton mari devient président, c'est plus du tout le cas. Genre, c'est-à-dire qu'il y a tout un système de sécurité juste pour que tu ailles chercher ton McDo à 50 mètres de chez toi. Donc ça, c'était autant de choses. Mais ouais, ça c'est un de mes livres préférés. Après, je dirais aussi, j'ai beaucoup aimé Le ventre de l'Atlantique de Fatou Diome, où elle parle du fait que elle est venue en Europe, qu'elle explique à sa famille. Après, je sais pas si c'est une autobiographie, je pense que c'est un roman. Je sais pas si elle-même, elle expliquait ça à son petit frère, mais en tout cas, dans l'histoire, elle parlait en tant qu'elle-même et elle expliquait à son petit frère que la France n'était pas l'Eldorado parce que son frère en fait était fan des joueurs de foot qu'il voyait à la télé. Donc elle parle aussi de ça, elle parle des immigrations clandestines, des personnes qui meurent dans les bateaux en fait quand ils font ce qu'on appelle chez nous au Cameroun l'aventure, donc c'est-à-dire de quitter par exemple du Cameroun pour faire la traversée et venir en fait en Occident. Donc c'est autant de choses. Ça franchement c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Ouais, je pense que c'est les deux livres que j'ai énormément aimé. J'ai aussi aimé Père riche, Père pauvre qui fait le contraste en fait entre deux pères, un père riche et un père pauvre, et il nous raconte en fait comment comprendre l'intelligence financière, et ça aussi c'était un livre qui était très bien. D'ailleurs il faudrait que je le relise parce que à l'âge où j'avais lu Père riche Père pauvre, j'étais pas aussi genre développée que maintenant. Genre je pense que j'avais lu Père riche Père pauvre, j'étais en 3e ou en 2e. Ensuite, et il n'y a pas beaucoup de questions en fait, genre là il reste que 2 questions et j'ai fini. Personnalité ou physique? Alors pour ma part, avant je disais que c'était vraiment la personnalité qui primait, mais je me rends compte que le physique aussi ça compte énormément. Genre c'est à dire que je vais pas sortir avec un gars qui est comme ça, genre vraiment je vais pas sortir avec un gars qui est comme ça, mais à premier abord c'est vrai que c'est toujours le physique qui va primer parce que forcément tu vas pas lui, enfin
Quand tu vas le voir là, tu vas pas parler avec lui de sa personnalité directe, la première chose qui vient face à toi, c'est vraiment le physique. Donc je pense que les deux comptent en vrai, genre vraiment les deux comptent. Parce que c'est bien beau d'être beau et genre ta personnalité est merdique, genre c'est-à-dire t'es pas respectueux vis-à-vis de tes amis, tes parents, t'es là, tu parles tout le temps mal, t'es là, t'es toxique, genre non merci, genre vraiment non merci. À l'époque c'était ça, moi je suis sortie avec une personne hyper toxique, pas respectueuse, qui parlait tout le temps mal aux gens, tout le temps mal à ses amis, qui respectait pas sa famille. Moi vraiment, ça là je ne peux plus, genre je peux plus. Donc moi je pense que les deux comptent énormément. Là je vais finir mon make-up parce que sinon je vais jamais terminer cette vidéo et je vais jamais terminer ce make-up. Les sourcils c'est toujours le plus dur à faire en vrai. En plus là mes sourcils ils sont même pas épilés. Donc ça va être une catastrophe. Mes sourcils ne sont pas épilés et c'est une catastrophe. Donc ce que je vais faire c'est que je vais pas faire trop carré devant parce que ça fait trop moche. Je vais juste faire au niveau de la queue là. Genre là. C'est trop compliqué. Bon en vrai ça passe. Genre j'ai essayé de bricoler quelque chose avec des sourcils pas épilés et ça passe. Ça passe. Et le truc en fait c'est que mes sourcils ne sont pas du tout proportionnels. Genre c'est-à-dire il y en a un qui a moins de poils que l'autre. Donc c'est très compliqué parfois mais bon. La dernière question de cette vidéo c'est: qui était ton crush au collège? J'avais pas de crush au collège moi je pense hein. J'avais grave pas de crush au collège. Je sais que j'avais un crush quand j'étais en 6ème. Je vais pas prononcer son nom parce qu'on est toujours en contact. Parfois on parle de temps en temps. Mais non. C'était ça mon crush. Mon crush était en 6ème. Donc j'avais pas de crush genre quand j'étais au Cameroun, au collège. Ou du moins je me rappelle pas du tout. Mais en tout cas c'est ça. Donc là je mets un gloss. Là, il y a un avion qui passe. Là, je mets le gloss NK Makeup. Donc ça, c'est un gloss que j'avais acheté au Canada. Mais je pense qu'on peut les trouver ici. Je pense qu'ils coûtent 3 € ceux-là. Ils sont très bien. Je les préfère même aux gloss Kiko. Les gloss Kiko, comment vous dire qu'au bout de 2 mois, ton gloss il commence à puer. Genre vraiment, ça commence à sentir. C'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Ensuite, là, je mets mon crayon noir de chez Kiko. Donc, je les mets toujours à l'intérieur pour me donner un petit regard. Donc, voilà. Et comme d'habitude, le mascara Fenty Beauty Élastique. En vrai, j'ai tellement de make-up Fenty Beauty. Genre, je pense que j'achète que ça. Et pourtant, il y a d'autres marques qui sont tout aussi très bien. C'est juste que, en fait, je soutiens ma go, Rihanna. Fenty Beauty, c'est la maison, en fait. Parfait. Et là, la dernière étape, ça va être de mettre mon petit blush. Puis j'ai terminé, en fait, mon petit maquillage. Moi, je fais toujours des maquillages hyper simples. Donc là, j'utilise le Unlimited Blush de chez Kiko. Et moi, j'adore quand ils sont en teinte pêche. Je n'aime pas le rose sur ma peau. Après, avant, j'en mettais et ça passait. Mais depuis que j'ai découvert la teinte pêche, là, j'adore. Pêche un peu rosé. Pêche aussi, j'aime bien. Genre, je sais pas si vous comprenez, mais le blush orange, là aussi, j'aime beaucoup. Genre, je préfère ça au rose, genre super piquant, là. Et moi, il faut savoir que j'aime pas quand le blush se voit énormément. Donc, j'en mets et après, j'estompe avec mon doigt comme d'habitude. Et ça, je vous ai vraiment montré mon maquillage de tous les jours sans fond de teint parce qu'en général, moi je mets de la bébé crème et je mets pas de fond de teint et encore moins pour aller à l'école. Genre le fond de teint, j'évite en fait. J'en mets uniquement quand je vais à un event, quand je vais à un anniversaire, quand je sors au resto avec mes copines. Mais sinon, j'en mets jamais. Genre c'est toujours... Bon, j'abuse, je dis jamais, mais je vais très souvent au resto. Mais ouais, genre j'en mets pas en tout cas pour aller à l'école. Donc j'ai fini mon petit make-up.
Je me sens belle, prête pour aller à l'école. Là il est 11h30, du coup j'ai encore 1 heure pour me trouver quelque chose à manger. Déjà pour commencer, on va commencer par là. Et voilà. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un chit chat make-up comme ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo où je réponds à vos questions anonymes. Et d'ailleurs je vous avais dit d'écrire beaucoup de questions, vous m'avez pas écrit beaucoup de questions. Donc la vidéo en fait était assez courte comparée à la dernière fois. Donc là la vidéo je pense que sera beaucoup plus courte que la dernière fois, ou alors ce sera la même. Bref voilà, parce que je me maquille en même temps alors que la dernière fois je répondais juste aux questions. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.